Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord vous remercier. Alors, je vous remercie que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, votre présence et même vos suggestions de tirage parfois. Merci énormément. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne dans les derniers jours. Bienvenue et merci pour votre abonnement. Pour vous, c'est peut-être un petit geste. Pour moi, ça vaut énormément car plus qu'on est d'abonnés sur une chaîne, plus que cette chaîne est proposée par l'algorithme YouTube, ce qui permet à cette chaîne de grandir. Alors, merci beaucoup pour votre contribution. Aujourd'hui, on va aller voir en énergie générale, intemporelle, en fait. Y aura-t-il retour de cette personne? Et en fait, aujourd'hui, vous pourriez demander la question, oui, pour une relation sentimentale, hein, mais également pour une relation familiale ou amicale où il y aurait eu une distance. Puis on se pose la question si on va avoir en fait à nouveau cette personne dans notre vie. Donc, sachez voir de manière un peu plus générale pour cette question-là. Vous pourriez faire aujourd'hui les 3 choix en autant que ce soit pour 3 personnes différentes. Donc, faites pas 2 choix pour une personne. Souvent, les gens vont dire, j'ai fait 2 choix, puis là, il y a des mots qui se contredisent entre les 2 choix. Oui, car ça doit être un choix par personne, tout simplement. Gardez également en tête que ce sont des guidances générales que vous voyez sur la chaîne, donc ce ne sont pas des guidances privées. Par conséquent, oui, ça peut arriver qu'un mot, une phrase, même parfois juste une carte, rentre en contradiction avec ce qui vous arrive à vous ou de la situation que vous vivez. Prenez ces informations et mettez-les de côté tout simplement. En guidance privée, c'est beaucoup plus précis naturellement car seulement votre énergie est canalisée pendant celle-ci. D'ailleurs, si vous êtes intéressé à avoir une guidance privée avec moi, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@commercialgmail.com. Ça ne sera pas très intemporel ce qui va suivre. Il me reste quelques disponibilités en fait pour le mois de mars. Très peu, mais il m'en reste. Sinon, je prends déjà les rendez-vous pour le mois d'avril suivant. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Aujourd'hui, on va aller voir, y aura-t-il retour de cette personne? Nous développerons le choix avec 2 tarots, un oracle, une carte conseil un peu plus particulière en fait aujourd'hui. J'essaie d'aller voir en fait avec la carte conseil s'il resterait quelque chose à travailler dans cette relation-là au moment du retour de cette personne s'il y a lieu. Ce qu'on va faire aujourd'hui avec le tarot, c'est que le premier tarot va venir répondre à notre question. Est-ce que le retour, oui ou non? S'il y a un retour, je vais demander avec le deuxième tarot comment ça va se passer, ce retour-là. Et si, enfin, on nous indique que non, je vais demander pourquoi il n'y aura pas de retour. Donc, quel est le pourquoi? Des fois, on se pose la question, mais pourtant, je ne comprends pas pourquoi que cette personne-là n'est plus dans ma vie, ne veut pas revenir dans ma vie. Donc, on ira demander, en fait, au deuxième tarot s'il y a lieu. Naturellement, je ne connais pas les réponses dès maintenant. L'oracle vient de rapporter ça une complémentarité, en fait, à votre tirage. La carte conseil, je l'ai déjà expliqué. Et je vous l'avais dit hier, pour ceux et celles qui étaient à l'écoute, aujourd'hui, on ramène les charmes de signes astrologiques et de lettres, ce qui vous permettra d'avoir une confirmation supplémentaire, en fait, si vous avez le bon tirage. Donc, je vous laisse vous concentrer, je vous laisse vous ancrer. Si votre choix est déjà fait, vous pouvez aller dans la barre de description de cette vidéo. Vous y retrouverez d'ailleurs le lien pour le groupe Facebook relié à la chaîne qui grandit de jour en jour, mais également mon adresse courriel dans son intégralité. Vous pouvez me faire parvenir naturellement une demande de renseignement pour les guidances privées, mais parfois, je vous lis, puis j'adore ça, en fait. On me fait des retours par courriel au lieu de me laisser dans les commentaires. On me transmet des suggestions de tirage par courriel, donc ne vous gênez pas. Ce courriel-là est accessible pour plus que simplement des guidances privées. Accordez-moi toujours un délai de réponse. Je suis toute seule derrière l'écran. Donc, naturellement, maximum habituellement 48 heures, vous allez être répondu. Et pour vous, pour ceux et celles qui seraient inquiets, je réponds en ordre d'arrivée du courriel. Donc, même si j'en ai reçu 15 après vous, ça va être à vous que je vais répondre en premier. Ne vous inquiétez pas. Ceci étant dit, et d'ailleurs, les temps aussi sont dans la barre de description, c'est ce que je voulais dire. Ceci étant dit, si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo, sinon moi je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cette petite fleur que nous allons déposer ici et allons découvrir votre première carte. Donc, y aura-t-il retour de cette personne dans votre vie? 1, 2, 3. Dans un an. OK. Donc, dans un an, on est sur, souvent je le dis, au niveau du temps, c'est rarement très juste. Hein? Donc, c'est pour ça que je ne m'avance pas dans le temps en guidance générale et même en guidance privée, je suis assez frileuse car
C'est très rare, en fait, que ça arrive directement. Pourquoi? Bien, tout simplement, en fait, parce que les énergies sont toujours en mouvement. Donc, si vous avez vu une médium, hein, puis que c'est une voyante, en fait, puis cette personne vous a nommé du temps, puis ça l'a un peu dépassé, ou c'est pas arrivé dans le temps qu'elle vous l'avait dit, soyez indulgente envers elle. Naturellement, c'est pour ça que moi, je m'avance plus au niveau du temps. Mais si on nous parle d'1 an, est-ce que ça veut dire que ça va être 1 an pile? Non. Pas nécessairement, d'où mon point. Mais on pourrait me parler, en fait, que ça va prendre quand même un assez longtemps. On s'entend là qu'on n'est pas dans le mois prochain, les jours prochains. On est vraiment dans 1 an. Donc, attendez-vous à ce qu'il va y avoir de l'attente. Par contre, c'est pas un non. Puis là, si vous me dites, ouais, mais ça fait déjà 4 ans, j'attends, ben là, on arrête d'attendre, on continue d'avancer, puis ça arrivera quand ça sera le bon moment. Hein? OK, on commence. On va aller poser quand même la question, même si avec la première carte, j'espère que là, on va nous répondre oui. Hein? Mais on va aller voir avec le premier tarot et on va aller voir en fait, y aurait-il le retour de cette personne dans votre vie? Donc, qu'importe le lien aujourd'hui que vous avez avec cette personne, qu'il soit amoureux, familial ou amical, on va aller voir s'il y aura un retour de cette personne dans votre vie. Et on débute avec une première coupe. Je suis désolée, le petit fou rire, là, c'est incontrôlable. Donc, nous avons un empereur qui garde le contrôle sur la situation, donc certainement une énergie masculine. On peut nous parler d'un père de famille ou d'un homme significatif dans votre vie. Puis là, le petit fou rire que vous avez entendu, ben en fait, c'est le valet de denier qui me l'a apporté. Pourquoi? Bien, on me dit qu'il avance, mais il prend son temps. Ben oui, après, dans 1 an, je me doute bien qu'il n'est pas à la course. Hein? Donc, c'est quelqu'un quand même qui prend son temps ici. OK. La carte du centre, qu'est-ce qui ressort le plus présentement dans les énergies concernant votre question? Une prise de décision, un verdict. Avec la carte du jugement, on est vraiment dans poser un verdict, dans prendre une décision, en fait. Donc, naturellement, si on veut qu'il y ait un retour, il va falloir qu'éventuellement, cette personne qui garde le contrôle et qui avance à un rythme assez lent, il va falloir que oui, hein, prenne la décision d'avancer soit plus vite ou d'aller vers vous. Qu'est-ce qui est en opposition face à un retour? Pourquoi on nous dit dans 1 an? Il doit y avoir quelque chose qui fait que... Valet de denier, mes amours, donc on revient avec cette carte que cette personne avance lentement. Donc, qu'est-ce qui bloque présentement? Bien, l'avancée lente de cette personne. Ça nous donne envie d'aller lui poser un petit moteur turbo à cette personne, naturellement. Mais je vous dirais qu'on est mieux de respecter le rythme. Même si vous faites partie de l'équipe des impatients impatientes, tout comme moi, je lève la main. Mais naturellement, on est mieux de laisser une personne avancer à son rythme, évoluer à son rythme, même si celui est considéré comme lent pour nous. Pourquoi? Bien, parce que cette personne-là, elle a certainement des choses à comprendre pendant ce temps-là. Peut-être qu'il n'y a pas eu d'évolution flagrante chez cette personne-là. Puis on ne veut pas un retour de relation si on est pour vivre le même schéma répétitif. On veut éventuellement que ça change. Hein? On ne veut pas rester dans le même, en fait, schéma répétitif qu'on peut avoir avec... qu'on peut avoir vécu plutôt avec cette personne-là. On va aller chercher notre réponse. Là, moi, je m'attends à un oui, là. Mais parfois, on me dit que vous le savez déjà, que ça va évoluer vers ça. Bon, donc on a un oui, il y aura retour de cette personne, ça demande du temps. Je ne suis pas surprise, on a vu 2 fois en plus le valet de denier. Mais avec la première carte, je me doutais bien qu'on ne dirait pas qu'il arrive rapidement. Hein? Donc, on est vraiment là. Mais on me dit que vous le savez déjà. Peut-être qu'on est venu chercher une confirmation d'intuition. En fait, aujourd'hui, on se disait, j'ai l'intuition que je vais le revoir, cette personne-là. J'ai l'intuition, en fait, que même si le temps passe, éventuellement, nos chemins vont se recroiser à nouveau. Bien, vous avez raison. Fiez-vous à votre intuition. Je ne le dirai pas assez souvent. Il ne faut pas se déclarer voyante ou médium pour avoir une intuition. On en a tous une. Il suffit de la travailler naturellement et de l'exploiter. C'est tout simplement ça, en fait. Donc ici, en fait, au niveau de votre intuition qui vous indique qu'il revient, on me dit oui. On m'indique également que votre intuition vous indique que cette personne-là va être évoluée. Donc, elle aura changé. Elle aura également évolué dans son personnel. Hein. Donc, laissez-lui du temps. On ne peut pas essayer d'activer cette personne-là, même si l'envie y est très présente. Hein? On ne peut pas se permettre, en fait, d'activer cette personne-là. Il faut la laisser faire son cheminement. Ce que je vous conseille, par contre, naturellement, choix numéro 1, si on nous parle dans 1 an, on nous dit que ça prend du temps et tout, puis en plus, on vous le dit intuitivement que cette personne va revenir, bien là, si, seulement si, hein, parce que peut-être pour la plupart d'entre vous, vous n'avez pas fait ça, mais si vous mettez certains choix sur pause, au cas que la personne revienne dans votre vie,
On enlève le pause tout de suite. On se remet en marche. Ça va arriver quand ça va être le bon moment. De vous mettre en attente ne fera pas en sorte que le temps va avancer plus vite ou que la finalité de cette situation-là va être mieux. Donc, on continue d'avancer, on continue d'évoluer. On ne peut pas mettre notre vie sur pause pour une autre personne. Puis c'est drôle, hein? J'ai comme une impression que ça fait pas juste un mois qu'on attend, là. Donc là, on se remet en marche. Ça, c'est ce qu'on doit faire de notre côté. Puis on laisse la personne de son côté évoluer. Le retour, la reconnexion avec cette personne-là va se mettre dans le temps quand ça va être le bon moment et pour vous et pour cette personne. Donc là, ça suffit. On se remet en marche, nous, de notre côté. Bon, c'est bien beau, dans un an, ça prend du temps, mais on va le revoir ou on va la revoir. Ça va se passer comment, cette reconnexion-là, ce retour-là? Donc, ça va être le deuxième tarot qui va nous répondre. Donc, ça se passe comment? Comment ce retour-là va se passer? Qu'est-ce qui va arriver de ce retour-là? Qu'est-ce qu'on peut, en fait, s'attendre comme retour? Ça va être le deuxième tarot qui va nous répondre. Après des doutes, après des interrogations, donc après une période de doute, naturellement, si on est en non-communication, on est en distance, bien là, parfois on se crée des scénarios, on s'imagine des choses, hein, donc après une période de doute, pour moi, c'est à ce niveau-là que ça répond. Il y a une réussite suite aux épreuves. Bon. La réussite suite aux épreuves, bien, l'épreuve, elle est là. Hein? Là, présentement, on se pose des questions. Si vous regardez ce tirage-là, que ça fait déjà un certain temps que vous attendez, bien, vous tenez à cette personne-là. Hein? Donc, peut-être qu'il n'y a pas autant qu'on y a tenu par le passé, mais on y tient, cette personne-là, puis on s'interroge et tout. Donc, c'est aussi ça, la période de doute, et c'est aussi ça, la période d'épreuve. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on nous parle d'une réussite. Donc, ça va être un retour qui ne sera pas juste... Comment je pourrais bien dire? C'est un retour qui ne sera pas juste un retour, bonjour, bonjour, comment tu vas, il fait beau dehors. Là. Hein? Donc, on s'attend vraiment, pour que je vois une réussite, bien, on s'attend vraiment à un retour qui sera significatif. Est-ce qu'il va perdurer? Ben là, il est trop tôt, on a juste 2 cartes. Est-ce qu'il est trop tôt pour le dire? Oui, mais on va aller voir plus loin. Tempérance. Oui, il y aura eu de la tempérance dans cette relation-là et cette attente, naturellement. Là, ça suffit l'attente. Hein? Qu'est-ce qui est en opposition? La roue ne tourne pas en votre faveur présentement. OK? Donc, je ne parle pas de quand cette personne-là va revenir, mais présentement. Et on va aller chercher la réponse. Donc, comment ce retour-là va se mettre... Ben, qu'est-ce qui va donner ce retour-là, en fait? Parfait. C'est une réussite, en fait, le retour. Donc, on va se remettre à investir dans notre relation. Qu'importe le type de relation que vous avez avec cette personne-là, on repart, en fait, sur de nouvelles bases. Des nouvelles bases, par contre, beaucoup plus dans ce qu'on est supposé être. Là, je vais essayer de trouver des meilleurs mots que ça. J'ai l'impression que les mots se sont tous bousculés dans ma bouche. L'as d'épée, on est dans la réussite, succès, guidée, destinée. Donc, c'est comme si c'était déjà inscrit dans le ciel qu'éventuellement vous alliez retrouver cette personne-là, mais qu'avant de retrouver cette personne-là, mais on avait besoin qu'il y ait une évolution chez cette personne. De toute façon, s'il y a eu un éloignement, une rupture, un conflit, bien, il faut qu'on comprenne un et l'autre pourquoi ce conflit-là s'est mis en place, qu'est-ce que c'est venu réveiller en moi. Donc, parfois, vous allez dire, bien, c'est l'autre qui a tout fait le conflit. D'accord? Même si c'est l'autre qui a tout mis le conflit en place, qu'est-ce que c'est venu réveiller en vous, d'être dans cette période de conflit? Quelle blessure, peut-être, c'est venu mettre en lumière? Donc, ça va être important. Ici, on part sur des nouvelles bases. C'était inscrit qu'il y a un retour déjà de cette personne-là. Donc, elle revient dans votre vie. Ce que j'aime bien, c'est le 7 de denier. Donc, on se remet à investir dans notre relation dans le but de la faire fructuer. Donc, on est vraiment dans quelque chose où les deux vont vouloir investir. Les deux feront preuve de tempérance. Ça, c'est la meilleure base pour un retour relationnel qui va fonctionner sur le long terme. Naturellement, s'il y en a juste un qui veut fournir dans le bateau, là, ben, puis que l'autre fait juste rester assis et profiter de la vue qu'il a, ben, on n'est pas dans quelque chose qui va perdurer. Dans n'importe quel type de relation, je le dis souvent, d'ailleurs, mes amis, s'ils étaient en ligne, pourraient vous le dire, dans n'importe quel type de relation, je donne. Et en fait, je m'attends également à recevoir de cette relation-là. Je ne suis pas la seule à entretenir cette relation-là. Il faut que 2 personnes entretiennent la relation. Et encore là, qu'importe le type de relation, même familiale, mes poulets. Hein? Donc, au niveau familial, des fois, on se sent obligé. Oui, mais c'est de la famille.
Non. C'est là qu'on se trompe. Moi, je pense que même au niveau familial, puis même parental-enfant, il faut que les deux veulent. Autant, il faut que l'enfant veuille garder une relation que le parent veuille également garder une relation. Ça vient à deux. En d'autres decks, as de coupe, ben l'as de l'amour, en fait, donc une réussite au niveau affectif. Oui, naturellement, on va penser tout de suite sentimental, affectif, mais pas que. Il y a de l'amour dans les relations familiales et également amicales. Sinon, vous pensez à quelque chose. Moi, mes amis, je les aime de tout cœur. Ils le savent d'ailleurs. Donc, par conséquent, de l'amour, une réussite au niveau sentimental, affectif. Oui, pourquoi pas. OK. Allons chercher maintenant l'oracle. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi le grand oracle de l'amour, car, comme je viens de l'expliquer, qu'importe le type de relation, il y en a de l'amour. Qu'est-ce que nous avons ici? Sensualité. Bon, je perds toutes mes cartes. Donnez-moi un instant. Je suis vraiment désolée. Excuse-moi, Gizmo. Chasteté, pas gros. Vous voyez là que la première ligne qui va expliquer peut-être le passé plutôt de cette relation-là. OK. Sensualité, oui, il peut y avoir de la sensualité. Naturellement, sensualité, on va s'entendre, vous et moi, on parle vraiment juste de la relation amoureuse. Pour ce qui est des relations amicales et familiales, bon, on pourrait parler en fait de relations, je vais le dire, sans trop de profondeur. Donc, on voit qu'il y a un intérêt, mais on n'investit pas tant. Donc, je vous dis pas que seulement les deux n'investissent pas, mais je vous dirais que je ressens plutôt qu'il y avait juste d'investissement d'un côté dans cette relation-là. Ça peut être vous qui investissiez, puis l'autre n'investissait pas du tout, comme ça peut être l'autre qui investissait, puis vous moins. Bref, il y a eu un arrêt de relation ici qu'on voit avec la lumière rouge, en fait. Donc, il y a eu un arrêt de relation et on s'est libéré présentement. On est en train de se libérer de nos chaînes. On est en train de se libérer également des blessures. Il y a une grosse évolution, en fait. Quand vous allez revoir cette personne-là, vous allez la connaître. Puis ça vous est jamais arrivé, vous allez être surpris, là. Vous allez la connaître, cette personne-là. Naturellement, on la reconnaît. Mais au niveau personnalité, au niveau intérieur, il y a un changement assez flagrant. Ça ne sera pas un changement, là... Moi, je pourrais dire ça. Vous n'allez pas avoir l'impression de faire face à quelqu'un qui s'est fait laver le cerveau, là, qui s'est fait reconditionner au complet. Mais on a vraiment une belle évolution que cette personne aura mise en place. C'est pour ça que je vous dis, oui, ça peut vous paraître long. On laisse ça sur la glace. Vous continuez d'avancer. Vous allez voir quand que vous allez retrouver cette personne-là, elle va être rendue là. Comme vous êtes en train de travailler sur vous, ben vous vous rendez tranquillement mais sûrement vers cette libération totale. Lorsque la personne reviendra vers vous, elle sera libérée, ce qui fera en sorte que oui, ça sera une relation beaucoup plus équitable et également beaucoup plus saine. Je vais utiliser le mot saine parce que c'est celui en fait que j'entends. On me parle également de projets. Est-ce qu'il y avait des projets en commun entre vous deux qui ont été mis sur la glace suite à la rupture en fait relationnelle? Ça se pourrait. Donc, on avait peut-être prévu un voyage, on avait peut-être prévu, en fait, une vision d'avenir. Donc, c'est des projets qui ont été mis sur la glace présentement. Sur la sensualité, séparation. Bon, OK, on tient absolument à ce que vous sachiez que vous avez été séparés. Après l'arrêt, il y a eu quoi? Ben, on est en période de solitude. On peut être entouré d'amis, on peut être entouré de notre famille. On peut même avoir un nouveau conjoint, conjointe aussi naturellement dans notre vie, mais il y a depuis l'arrêt de relation avec cette personne-là, il y a comme un sentiment de solitude, en fait, qui ne vous quitte pas. Il y a comme j'appelle ça un trou dans l'âme, mais j'utilise pas le bon terme, je le sais. Mais on est comme on dirait qu'il y a une pièce manquante. Ah, il y a comme si on fait tout un casse-tête, en fait, puis il manque juste une pièce. Bien, c'est comme ça que vous vous sentez. Même si on est heureux, heureuse, même si on va très bien dans le lâcher-prise, tout se passe relativement bien, bien, juste le fait, en fait, que l'idée, la pensée de cette personne-là persiste, ça vous prouve, en fait, qu'on dirait que cette personne a laissé un trou quand elle l'a quitté. C'est peut-être pour ça également qu'on nous dit que c'est prédestiné, ce retour-là. Puis c'est pour ça que vous avez continué, en fait, de sentir, en fait, qu'il vous manque un morceau. Donc, je vais utiliser l'image du casse-tête. Je pense que ça va bien dans votre tirage à vous. C'est comme si on a l'impression qu'il nous manque un morceau. Même s'il nous manque un morceau, on peut
continuer à avancer. Je sais, je me répète beaucoup, mais je pense que c'est important que je vous le dise. Au niveau de la libération, donc de se libérer de ses chaînes, moi j'entends de ses blessures aussi. On va être libéré et on va pouvoir voir la vie avec beaucoup plus de confiance. Vous avez beaucoup de 4 dans votre tirage. Ça peut vous dire quelque chose. C'est rare que ça apparaît comme ça. Mais quand ça apparaît, je préfère le dire. Au niveau des projets que j'ai senti qu'on avait mis sur la glace, trop. Non, non, non. Une carte, là. C'est pas drôle, mais il va falloir que je les fasse choisir, hein, parce qu'ils nous sortent ça en... Bon, c'est correct. Non, excusez-moi, j'en veux juste une carte. Quand le message est... Puis il s'obstine. Quand le message n'est pas cohérent, puis ça jure dans ma tête. Voilà! Là, c'est beaucoup plus cohérent. Ça a beaucoup plus une suite logique. C'est pour ça que je voulais juste une carte. Donc, excusez-moi, je m'obstine avec mes cartes. Projet qui a été mis sur la glace, engagement va nous permettre, en fait, d'aller chercher ce projet-là. Donc, le projet, parfois, on peut avoir pas un regret, mais on peut se dire, ah, c'est triste, j'aurais vraiment aimé vivre ce projet-là, ce n'est que partie remise, dites-vous ça. Donc, un retour de cette personne-là, oui, un retour, en fait, très équitable. Un retour aussi également où les deux vont vouloir contribuer à la relation, donc rien de mieux que ce que j'y vois. Ça va demander de la patience, par contre, hein, donc on le sait. Donc, le mieux à faire, continuez votre lâcher-prise, continuez d'avancer en confiance, vous dire, cette personne-là reviendra dans ma vie quand ce sera le bon moment pour moi, mais également pour lui ou pour elle. Donc, naturellement, là, le mieux à faire, c'est ça. Jusqu'à la suite de cette relation-là qui devrait arriver. Moi, je ne suis pas inquiète. Je sais que ça va arriver. Ça va demander du temps, par contre. Mais rien n'arrive pour rien. On va aller vous chercher une carte. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle de Lego pour aller voir, en fait, s'il y aurait des choses qui seraient à travailler sur cette relation-là, soit au retour. Bien, mes amours, je vous parlais de casse-tête qui vous manquait un morceau. Là, j'aime ça quand ils me font ça. Voilà. Voyez-vous toutes les pièces de casse-tête qui manquent à ce personnage? Je vous lis votre carte. Cesse de croire que le sentiment de vide intérieur est permanent, il n'est qu'illusion. Seules tes pensées erronées te font croire cela. Tout est accessible en abondance, le vois-tu? Autrement dit, là, cette carte-là, et j'en ai des frissons, mes amours, on vous le dit par intuition que cette personne-là va revenir. Hein? Il ne vous manque pas véritablement un morceau, c'est une image, naturellement. On vous dit que vous êtes complet, complète. Mais oui, on peut sentir qu'il nous manque un morceau quand il nous manque une personne. Ça ne nous empêche pas d'avancer, d'être complet, complète tout de même. D'accord? Mais voilà. On va aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, naturellement, si tout le tirage vous a parlé, ben, les signes de signes astrologiques et de lettres, si vous n'en avez pas qui correspondent, prenez tout de même le tirage. Hein? Puis, va votre intuition, c'est ça qui est le plus important. Donc, on commence aujourd'hui avec Poisson, Cancer, Taureau, Balance, Verseau, Sagittaire, Capricorne, Gémeaux 2 fois. Nous avons Scorpion, Bélier et le signe du Lion. Et j'ai un dernier signe qui est le Taureau, 2 fois. Pour les lettres, nous avons le T, le J qui apparaît 2 fois. Nous avons le G, Q, Y, S, K et finalement la lettre C. C'est ce qui met fin à votre tirage du choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé. Oui, ça demande de la patience, mais c'est pas négatif. Hein? La patience, elle est là. Si ça ne se met pas en place présentement dans votre vie, c'est que c'est mieux ainsi. Je sais que c'est pas la réponse qui nous plaît d'entendre, mais habituellement, puis on le comprend par la suite, vous allez voir que même si ce n'est pas ce qu'on désirait, c'est peut-être mieux que ça se passe ainsi. Vous allez rencontrer quelqu'un, quand vous allez revoir cette personne-là, ben il n'y aura pas de va-et-vient relationnel. La personne revient, puis elle revient avec des intentions pures, elle va avoir évolué, puis elle va vouloir faire perdurer et investir dans la relation. Donc là, on ne se retrouve plus tout seul à vouloir faire voguer notre bateau, on va être 2 à pouvoir le tenir. C'est là la réussite relationnelle. Si on la met en place dès maintenant, ben, ça a toutes les chances, en fait, de, encore une fois, se séparer, puis ben c'est pas ce que vous souhaitez. Hein?
on souhaite que cette personne-là revienne puis que ça a pris du temps. Mais cette personne-là, peux-tu rester, s'il vous plaît? Hein? Je vous souhaite rien de moins, mes amours. Sur ce, c'est ce qui met fin à votre choix numéro 1 d'aujourd'hui. Je vais vous envoyer toutes mes meilleures pensées. Surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce bonhomme de neige écrit « joie » en anglais, donc « joy » sous celui-ci. Donc on va le déposer ici. Y aurait-il un retour de cette personne dans votre vie? Naturellement, comme je l'ai dit dans l'introduction, vous pourriez demander pour une relation amicale, familiale, amoureuse, naturellement. Donc on va aller voir votre première carte. Dans les prochaines semaines... OK, donc on n'a pas beaucoup de patience dans ce tirage-là. Ça commence très bien. Dans les prochaines semaines, naturellement, vous êtes en énergie générale, donc prenez, laissez, mais on parle quand même d'un temps assez court. Même en énergie privée, c'est pas quelque chose que je m'avance. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui le font, mais pour moi, en fait, une énergie est toujours en mouvement et je trouve de s'avancer parfois sur un temps peut créer plus de déception, en fait. Des fois, c'est juste repoussé. C'est pas que ça n'arrivera pas, en fait. Donc, dans les prochaines semaines, pour vous, donc, y aura-t-il retour de cette personne dans votre vie? Là, ça me répond non. On va aller voir que le premier tarot. Y aura-t-il retour de cette personne dans votre vie? Réalisation de votre conte de fées parce que vous avez évolué, parce que vous avez su vous mettre en priorité. J'aime puis j'aime moins ce type de message-là. Je vous explique en fait parce que c'est comme ça nous disait, ben puisque tu as bien travaillé, ben on te récompense. Mais vous savez comme moi, c'est rare que ça marche au mérite hein, sur cette incarnation-ci. Donc, on est vraiment dans réalisation de votre conte de fées. On s'est mis en priorité, on a su s'écouter, on a su prendre soin de soi. Là, le but, mes amours, là, quand cette personne-là revient dans votre vie, là, parce que d'après moi, on s'en va vers un oui, mais quand cette personne-là reviendra dans votre vie, on continue. Parce que souvent, je le vois, là, j'accompagne des gens en guidance privée, par guidance privée, en fait, tout simplement, mais les gens apprennent beaucoup sur eux, évoluent énormément. Il y a une personne qui rentre dans leur vie et là, soudainement, en fait, ben, on retourne à nos habitudes relationnelles. Faut pas. On a travaillé trop fort pour arriver là. On continue. On ne continue pas dans le but d'obtenir quelque chose. On continue pour soi. C'est ça qui est le plus important. Bon, OK. On va aller voir la suite. Donc, y aura-t-il retour de cette personne dans votre vie? Qu'est-ce qui est en opposition? OK. OK. Parfait. On parle d'énergie masculine, ça se peut très bien en fait que vous demandez la question pour un homme, comme ça pourrait être pour une femme en énergie générale, on est un petit peu plus vaste, un peu plus large dans nos significations en fait. Quelque chose a grandi, quelque chose a mûri. Est-ce cette personne? Est-ce vous deux? Est-ce que c'est de manière générale qu'on a grandi? Mais on parle vraiment ici qu'il y a eu immaturité, donc on a été amené à grandir à travers cette séparation-là. Naturellement, si on demande un retour, il y a eu une séparation éventuellement entre vous deux. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? Le 5 d'épée. 5 d'épée, c'est un sentiment de défaite, hein, de ne pas avoir de solution dans une situation. Je pense que là, c'est pas mal où ce que vous pouvez peut-être vous retrouver. Ça se peut très bien que présentement, en fait, vous vous dites « Ah, ça fait trop longtemps. Oui, j'aimerais ça qu'ils reviennent ou qu'elles reviennent naturellement, mais je pense pas que ça va survenir. Trop d'eau a coulé sur le pont, même si ça fait quelques mois. Parfois, on se dit c'est impossible. Donc, voyez avec vous, mais il y a un sentiment de défaite. Bref, on me dit que cette personne s'ennuie énormément de vous. Donc, on a ici le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est de l'ennui proche ça peut aller même jusqu'à la dépression. Hein. Donc, c'est vraiment de l'ennui assez profonde. Et on me dit que c'est pour se rééquilibrer, en fait, qu'il y aura retour dans votre vie. Donc, dans les prochaines semaines, okay, on n'est pas dans plusieurs mois. On peut aller jusqu'à 1-2 mois à peu près, là, parce que les prochaines semaines, pour moi, ça peut inclure 8 semaines facilement.
Il devrait y avoir un retour de cette personne-là parce que cette personne-là n'en peut plus, s'ennuie trop, pense trop à vous. Je pense par contre que ça va demander, je vais aller voir avec le deuxième tarot naturellement, mais ici avec le valet de coupe, ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même de l'immaturité chez cette personne-là présentement. Donc au niveau du valet de coupe, je pense qu'il va avoir encore un peu d'évolution à avoir. Donc, est-ce que ça se peut qu'une personne revienne et qu'il lui manque de l'évolution à faire chez lui ou chez elle? Oui. Si la suite de son évolution, c'est avec vous que cette personne-là l'accomplit, oui, ça peut arriver. OK, on va aller voir maintenant avec le deuxième tarot. Et le deuxième tarot, ben là, c'est bien beau que cette personne-là revienne. Hein, on connaît ses intentions. J'ai envie de savoir comment va se passer le retour avec cette personne. Donc, au niveau relationnel, comment se passe le retour? C'est le monde. Parfait, on va aller voir plus qu'une carte, là. Mais c'est le monde qu'on nous indique ici. Donc, le monde, on nous indique en fait un état de complétude. Après de la tristesse, après en fait de la tristesse, hein? Je vais dire de la peine, c'est la même chose. La tristesse, mais on a le bonheur vraiment avec la plus belle carte selon moi qui nous explique le bonheur, le soleil. Le soleil, mes amours, c'est le bonheur avec un B majuscule. Donc, ça se passe bien, relativement bien. Je pense que oui, cette personne-là pense à vous souvent. Je pense que oui, cette personne-là s'ennuie de vous, mais je pense également que vous y pensez relativement très souvent, vous aussi, que vous vous ennuyez de cette personne-là. Parce que le cœur blessé, je ne le sens pas juste à cette personne-là, mais bien chez les deux, et que le bonheur va être également pour les deux. Hein. Mais ça se passe comment? On nous parle du conflit qui est présent présentement. Donc, il va rester des choses à régler concernant le conflit qui vous a séparés. On va aller voir qu'est-ce qui est en opposition, qu'est-ce qui est en blocage. Trouver son équilibre. C'est drôle qu'on me parle beaucoup d'équilibre. Je vous avais dit qu'il resterait du chemin à faire. Hein? Il va y avoir du chemin à faire. Ça ne sera pas un retour qui se passe... si vous entendez des drôles de bruit, c'est Gizmo qui ronfle. Pour ceux et celles qui sont nouveaux sur la chaîne, en fait, j'ai un chihuahua de 2,6 kg qui dort sur mes jambes à toutes les fois que je canalise. Puis là, ben, présentement, il ronfle. Hein? Donc, Gizmo vieillit. Gizmo se met à ronfler. OK, donc on revient. Il y a... Oui, cette personne-là s'ennuie de vous. Oui, elle pense à vous, mais j'ai l'impression que lorsqu'on revient, on veut absolument, soit un et l'autre ou les deux, régler ce qui n'a pas été réglé. J'ai l'impression qu'on s'est séparés puis qu'il restait des choses en suspens, en fait. Donc, ici, avec le 5 de bâton, dès maintenant présent, je vous dirais que quand on revient, c'est comme si on revient un petit peu trop avec une armure, là, puis qu'on veut régler absolument ce qui a été à régler. Est-ce que ça veut dire que c'est un retour qui va être désastreux, qui ne fonctionnera pas? Non. C'est tout simplement peut-être le type de personnalité que vous êtes ou que l'autre personne est. Ça, on tient vraiment à régler ce qui n'a pas été réglé, ce qui a été resté en suspens. Et ça, même, ça fait des mois et même plus d'1 an. C'est comme si, non, on va finir notre conversation qu'on n'avait pas fini. Qu'est-ce qui est en opposition? C'est le retour d'équilibre. Ici, on voit que cette personne-là veut revenir vers vous pour retrouver son équilibre. Ici, on me dit que si ça continue la dispute, en fait, ou si on revient et on veut absolument régler, c'est parce qu'il y a un manque d'équilibre. Premièrement, le manque d'équilibre, c'est pas une personne qui nous l'a... le retour d'équilibre, ça sera jamais une personne qui va vous l'apporter dans votre vie. Ça doit être travaillé par vous, pour vous, seulement. Donc, autrement dit, moi, je pense que cette personne-là, présentement, c'est ça qu'elle n'a pas compris, d'où le manque de maturité qu'on m'indique avec le premier tarot. Il faut que cette personne-là comprenne que ce n'est pas vos actions qui font en sorte qu'il n'est pas ou qu'elle n'est pas équilibrée, qu'il ou elle doit régler ses propres choses. Même si on est deux fâchés dans une situation, il y a des parties qui vous appartiennent à vous, puis il y a des parties qui appartiennent à l'autre. Ce qui appartient à l'autre, vous ne pouvez pas le régler, puis l'autre ne peut pas vous demander de le régler non plus. L'autre va devoir le régler lui-même. Comme les parties qui vous appartiennent, malheureusement, c'est juste à vous, le fardeau, en fait, de pouvoir régler cette situation de votre côté. Ça ne sera pas l'autre qui va vous amener une solution non plus. Donc, on est vraiment ici. On se sent un petit peu pris au piège par la froideur de cette personne. Naturellement, on a espéré un retour, on pensait à cette personne-là, on reçoit un message, nous, ça nous crée, on est heureux, heureuse de recevoir des nouvelles de cette personne-là. On voulait, hein? Donc, on est heureux, heureuse.
Cette personne-là arrive un peu froid. Un peu froid, pourquoi? Ça restera certainement pas, du moins je vous le souhaite, peut-être que l'oracle va nous l'indiquer, mais il revient avec armure et bouclier pour tenter de régler ce qui n'a pas été réglé. Moi, je pense qu'il y a des meilleures façons de revenir vers quelqu'un. Avant la fin de l'hiver, hein, pour ceux qui l'écoutent... c'est soit l'hiver, donc on peut me parler de froideur avec le bonhomme de neige, ou ça va se faire pendant la période hivernale. Naturellement, si on est rendu en été quand vous écoutez ce tirage-là, ben écoutez, dites-vous que c'est juste la froideur de la personne. Parce que j'ai vraiment l'impression que malgré ce sentiment-là qu'on voit, la personne revient un peu froide. J'espère sincèrement, par contre, que ça ne restera pas ainsi. Et je vais faire ça rarement. Je le fais en guidance privée. Hein. Donnez-moi juste l'instant. Je vais aller chercher un... OK. Donc, les cartes se répètent. Moi, j'arrête ça là. Ça m'a demandé du temps pour l'arrêt de la froideur, en fait, parce qu'il manque trop de maturité chez cette personne-là. Ça se peut très bien que le sentiment de défaite que vous avez senti, qui revient ici, revienne se pointer le bout du nez. C'est un retour, en fait, qui, oui, va se faire. Donc, y aura-t-il le retour de cette personne dans votre vie? Oui. Par contre, j'ai pas l'impression que les cartes que je lis, puis vous pourrez me l'écrire en commentaire, si c'est trop personnel, vous pouvez même m'envoyer un courriel à ce propos-là, mais j'ai pas l'impression que c'est le type de retour que vous auriez souhaité. Naturellement, je vous l'ai dit, il n'y aura pas de complaisance sur ma chaîne, donc je vous embellirai pas ce tirage-là pour que ça soit tout beau et tout facile. C'est ce qui risque d'arriver. Puis je pense qu'on est mieux d'être avisé dans ces cas-là. Il y a un retour de cette personne-là, mais pas de la façon qu'on le souhaite parce qu'il y a un manque de maturité chez cette personne-là que cette personne-là n'a pas réglé encore. C'est pas important. Là. Si cette personne s'ennuie de vous, puis vous ennuyez de cette personne-là, de régler les anciens conflits, je pense pas. Oui, on est mieux parfois de vider notre sac, hein, puis repartir sur des belles bases neuves. Mais il y a une façon de le faire. Puis j'ai l'impression que cette personne-là n'utilise pas la bonne technique. On va dire ça ainsi. On va y aller avec un oracle maintenant. Je vais essayer de concentrer l'oracle sur le retour de cette personne-là. On nous parle de couple. Bon, ça peut être relationnel, naturellement. On nous parle de projets, peut-être des projets qu'on avait ensemble. On s'est égaré. Et on nous parle de prudence avant une permission, donc avant le feu jaune avant le feu vert. Encore une fois, mes amours, c'est comme si... Je vais essayer de trouver des mots justes pour dire ce que je ressens. C'est souvent du senti en canalisation, naturellement. Oui, j'entends des mots, je vois des choses, mais c'est souvent également un sentiment, une émotion que je ressens. Je sens que cette personne-là, vous lui manquez énormément, mais ça, je ne sais pas pourquoi il ou elle est en colère de s'ennuyer de vous. Je ressens un petit peu de frustration. Peut-être colère est trop lourd. Donc, un peu plus de frustration que vous... C'est comme si il se permet pas... non. Il aurait aimé ne pas s'ennuyer de vous. Ou elle aurait aimé pouvoir passer à autre chose plus rapidement. Dans son cas, lui, c'est comme s'il revient, puis il y a comme une petite frustration, ce qui fait en sorte qu'il se montre très, très fort, parle très, très haut. Je vois quelqu'un qui a le torse bombé, puis en fait, qui veut absolument prouver son point. Mais dans le fond, cette personne-là, le seul souhait qu'elle avait, c'était de vous retrouver. Je comprends le manque de maturité qui est apparu 2 fois dans ce tirage-là. Mon Dieu, va évoluer, hein? Tu t'ennuies de quelqu'un... Il est arrivé des choses. Il n'y a pas personne de parfait sur Terre. Personne. Y a-t-il une justice sur Terre? Oui, c'est celle-là. Pas personne de parfait. Donc, moi, je pense sincèrement que cette personne-là devrait juste se dire, bon, il est arrivé quelque chose, on s'est égaré, on n'a pas pu soutenir notre relation. J'ai mes torts, tu as tes torts. Tu sais, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Hein? Donc, puis encore une fois, je ne suis pas en train de prétendre, parce que je me rappelle dans le passé, j'avais été mal citée. Je suis pas en train de prétendre que c'est 50-50 le tort. Mais on a souvent une partie de tort, puis l'autre personne a une partie de tort. Moi, bref, même dans des situations que je n'ai pas créées, j'avais peut-être certains torts, très minimes, mais j'en avais quand même.
Donc là, c'est juste d'avouer, écoute, on a chacun nos torts, puis on va avancer, on s'ennuie, on s'aime, ben on va continuer ensemble. Là, c'est comme si cette personne-là, elle arrive, mais fâchée, puis je comprends pas pourquoi. C'est comme calme ces émotions-là. Même ces émotions-là, c'est pas celles que tu vis. Celles que tu vis, c'est tu t'ennuies. Celles que tu vis, c'est l'autre te manque tellement que tu ne peux plus t'empêcher de rentrer en communication avec cette personne-là. Donc, si c'est le cas, pourquoi t'acharner à être fâché? Non, pas de temps à perdre. La vie est courte. On règle ce qu'on a réglé, puis on passe vite à autre chose. Là, j'ai l'impression qu'on... J'arrive avec mon bouclier et mon épée, puis j'entends tout régler. Puis là, vous dites, ben, il revient ou elle revient. Puis là, on se sent pris parce que l'autre est tellement froid qu'en fait, on ne sait plus comment gérer ça. Puis on se demande, mais pourquoi tu es revenu? C'était pour être froid comme ça, comprenez-vous? Sur le couple, peine. Ben oui. Donc, on n'est plus en relation, on vit de la tristesse. Au niveau des projets, le projet à avoir, c'est de trouver un équilibre. Oui. Mais pas vous, mes amours, l'autre. Je comprends pas ça. Tu sais, je tiens à toi, je veux absolument que tu fasses partie de ma vie, mais je vais te montrer que je suis fâchée. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Tu sais, je vais te le dire, je peux te dire par contre, parce que quand on est fâché, quand on vit un sentiment de colère, puis je pense que vous allez être pour la plupart d'accord avec moi, il y a souvent une émotion cachée derrière ça. Moi, parfois, je suis en colère. Pourquoi? Mais parce que j'ai été déçue. Je suis en colère. Pourquoi? Bien, parce que ça m'a attristé. Je suis en colère. Pourquoi? Bien, parce que je trouve ça injuste. Mais il y a souvent une raison qui est plus que je suis en colère. Mais c'est comme si cette personne-là me dit, oui, mais je suis en colère. Oui, mais pourquoi? Parce que je suis en colère. Oui, mais pourquoi? Je suis en colère. Tu sais, j'ai pas d'autre. C'est comme je fais face à un mur. C'est ça que vous allez vous sentir pris au piège, en fait. C'est le fait de vous sentir face à un mur. Donc, on tente de trouver une voie ou on tente d'avoir une explication qui fait du sens. Puis la personne n'a pas d'autre chose que vous dire, ben oui, mais je suis en colère. Oui, mais j'étais en colère il y a 1 an, 2 ans. Oui, j'étais en colère. OK, mais là, le temps a passé. Est-ce que tu vas en discuter? Oui, mais je te rappelle que je suis en colère. Oui, oui, mais... Comprenez le genre d'énergie que je vis présentement? Sur l'égarement... Une réconciliation, donc on s'est égaré, mais nous allons nous réconcilier. Sur la prudence et la permission, donnez-moi un instant, on va reprendre tout ça. J'en veux juste une carte. Même j'en ai pris 2 pour l'autre. Peur d'une illusion et un départ. 2 choses. Moi, je pense que le retour peut être fructueux si cette personne décide d'arrêter d'être dans le contrôle. Parce qu'on parle d'un contrôle assez... marqué, là, j'ai de la misère à aller chercher derrière ce qui, présentement, est présenté comme une carapace. Habituellement, je suis capable d'aller voir derrière cette carapace-là. Mais là, on parle d'une carapace assez épaisse. Donc, 2 choses. Moi, je crois sincèrement que pour certains d'entre vous, le retour va se faire, puis qu'on va pouvoir continuer si cette personne décide de lâcher position, de lâcher contrôle et de juste abaisser un peu la pression qu'il ressent ou qu'il tente de faire ressentir aux autres, plutôt, je devrais dire. Par contre, je vous dirais que pour d'autres, si la personne tient position, bien, il va y avoir des parts de votre part à vous-même. C'est pas vous qui avez mis la rupture en place, la rupture de relation en place. Je vous dirais que certains d'entre vous, je sens que ça se peut que certains d'entre vous, vous allez partir. Hein? Donc, pour l'instant, c'est très... Naturellement, on verra avec le temps. Là, les énergies qu'on a présentement, il n'y a pas eu de retour. Donc, on est allé voir sensiblement comment allait se passer ce retour-là. Mais j'ai l'impression que cette personne-là va devoir agir, mûrir assez vite pour pouvoir continuer dans votre vie. Sinon, il ira s'ennuyer de vous ailleurs. Hein? OK. On va aller chercher une carte. Aujourd'hui, je vais aller chercher le règle de l'ego. La voici, la voilà. Et on nous parle de lâcher prise avec cette carte. Donc, on vous dit, tu sembles t'accrocher, ce en quoi tu résistes persiste, libère-toi de tes attentes éphémères et regarde la réalité en face. Attente égale souffrance. Coupe le cordon une bonne fois pour toutes. Écoutez, mes amours, je vais être honnête, là, je vous l'avais dit, pour certains d'entre vous, vous allez quitter. Pour certains d'entre vous, c'est le lâcher-prise qui vous attend. C'est comme si, par contre, le retour de cette personne-là, puis là, je vais le dire ainsi, va vous permettre de lâcher prise une fois pour toutes. Pour ceux et celles que ça ne persistera pas. Puis pour l'instant, je vais être honnête, les cartes que j'ai
J'ai peu d'espoir que ça persiste suite au retour. Il faudrait vraiment que cette personne-là ait changé, décide de changer en peu de temps. Parce que vous avez, on va se le dire, vous n'avez pas enduré ça. Hein? On n'a pas à être victime de ce type de comportement-là. Le mieux à faire, c'est d'aller vers du bonheur, même si on adore cette personne-là, même si on lui donnerait terre et mer et monde et lune. Non. Là, éventuellement, il faut qu'on arrête. C'est à nous qu'on donne terre et mer et monde et lune. Hein? Lâcher prise, moi, je pense que le retour de cette personne-là pourrait vous permettre, par contre, avec ses agissements, de lâcher prise une fois pour toutes. Ça pourrait boucler la boucle. Par contre, on ne va pas plus loin, donc, dans le tirage. Donc, c'est pour ça que je dis que peut-être pour certains d'entre vous, oui, la relation va persister, mais je pense, malheureusement, je vais dire non. Pas avec ce type d'énergie-là. Je ne dirais pas malheureusement, mais je pense que pour certains d'entre vous, même en majorité, si le retour se passe réellement comme qu'on nous l'a décrit, on va pouvoir lâcher prise bien plus facilement. C'est comme si vous allez vous rendre compte, en fait, que cette personne-là n'a pas du tout évolué pendant que vous avez évolué. Et là, il va y avoir un décalage d'évolution, puis c'est ça qui va faire en sorte que ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, vous pouvez retrouver votre signe, votre ascendant, son ascendant, là où les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Donc, on commence aujourd'hui avec le signe du lion, 2 fois le signe, 3 fois le signe de la Vierge. Vous êtes en majorité. Gémeaux, Sagittaire, 2 fois Scorpion. Nous avons Verseau et un deuxième Sagittaire. Pour les lettres, nous avons P, Z, A, D, T, F, G, I, R, E et finalement le W. Naturellement, si vous n'avez aucun charme qui correspond, mais que tout le reste du tirage vous parle, d'ailleurs, ça a été tellement décrit l'autre personne, vous avez sûrement reconnu cette personne-là. Même si on n'a pas de charme, prenez le message tout de même, fiez-vous à votre intuition vraiment pour les cartes. Ça, c'est complémentaire ici. Ça vous apporte une petite précision, confirmation plutôt de plus. C'est ce qui m'a fait votre tirage. Prenez soin de vous, hein, mes amours, parce que le retour de cette personne-là, même s'il s'effectue, ça va demander de la force intérieure, mais ça, vous en avez déjà en quantité. OK? Donc, utilisez-la, cette belle force-là. Ça va vous aider peut-être à lâcher prise totalement, ce qui n'est pas mauvais en soi. À boucler la boucle, je devrais dire. Sinon, pour les autres, ben oui, pour avoir poursuite, mais affirmez-vous, hein. À poser avec cette personne de son retour vos limites claires. Dites-lui, moi, ça, c'est un comportement que, non, passe plus maintenant. Tu as peut-être agi comme ça avec moi dans le passé. Tu ne pourras pas agir avec moi ainsi dans le présent. Moi, j'ai évolué, peut-être, contrairement à toi. Je ne suis pas gentille, mais bon. Hein? Parce que là, je trouve que c'est quand même une énergie assez... je suis fâchée, puis oui, mais donne plus d'explications. Sois un peu plus adulte, mais bon, il n'y a pas d'argent pour devenir adulte. C'est ce qui met fin à votre guidance d'aujourd'hui, choix numéro 2. J'espère tout de même que vous avez apprécié ce moment passé à ma compagnie. Je vous envoie toutes mes meilleures pensées. Prenez surtout soin de vous. Sachez vous affirmer. Naturellement, je sais que je me répète, mais parfois, c'est pas mauvais de répéter. Je vous envoie toutes mes pensées. Prenez bien soin de vous, ça je l'ai déjà dit. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, vous pouvez vous abonner, d'activer la cloche et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce petit chien qu'on va déposer ici et on va aller découvrir votre première carte. Donc, est-ce qu'il y aura retour de cette personne dans votre vie? Comme je l'ai dit dans l'introduction, ça peut être pour des relations sentimentales, affectives, mais également familiales et amicales. Commençons. On nous parle d'une résolution pacifique. Donc, bon, naturellement, une résolution pacifique devrait être un oui. Au niveau d'une résolution pacifique, on va aller voir un peu plus loin. Je vais aller chercher du détail. Donc, naturellement, que le premier tarot, aujourd'hui, on va aller voir si oui ou non, il y aura retour de cette relation dans votre vie, retour de cette personne dans votre vie. Est-ce qu'il y a un retour de cette personne dans votre vie? On dit qu'on a toutes les chances de réussite avec le magicien de recevoir des messages. Donc oui, un retour. D'après moi, ça va être un oui. On va poursuivre quand même parce que là, c'est assez vague comme message.
Donc, au centre, la réalisation de notre conte de fées. Donc, on y tient beaucoup à ce retour-là. Qu'est-ce qui est en opposition? Le temps. Hein? Le temps passe, mais il n'y a pas de... Désolée, c'est mes mains. Il n'y a pas de... Chariot. OK. Y aurait-il le retour de cette personne? Oui, ça prend du temps, ça fait du temps. Donc, il y a vraiment eu de la patience déjà en place dans cette relation-là, dans cette attente de retour-là. Je vous dirais qu'il y en a toujours un peu. Hein. Je pense qu'on n'est pas dans un retour qui va se produire dans les prochains jours, prochaines semaines. On me dit ici avec le chariot qu'on avance dans la bonne direction, mais avec le chariot, ça demande du temps. Et on nous dit qu'on ne peut rien faire pour activer le plus. Donc, présentement, en fait, vous êtes pieds et liés en cette situation-là. Il faut laisser les choses arriver lorsqu'elles arriveront, tout simplement. Parfois, ça peut être compliqué hein, de patienter. Naturellement, je ne vous conseillerais jamais d'attendre après une autre personne, sauf vous-même. Donc, autrement dit, présentement, ce que je vous conseille, c'est on vous dit un oui aujourd'hui, bon, parfait. On va avancer, puis on va espérer que ça soit éventuellement, mais ça n'arrivera pas tant et aussi longtemps que ça ne sera pas le bon moment pour vous, mais également pour l'autre personne. Hein, c'est la complexité dans toutes ces choses-là. Quand il y a deux âmes qui sont concernées, voilà, par une question ou par un sujet, mais c'est pas juste, on va attendre que ça soit correct pour une personne. Il faut que l'univers attende que ça soit correct pour les deux pour que ça se mette en place. C'est le cas ici. C'est pour ça qu'on vous dit, vous ne pouvez pas rien faire. Moi, avec la résolution pacifique, je me disais... Ah oui, ben on est dans un oui, on me le confirme, on me dit que c'est quelque chose que vous souhaitez ardemment et que ça fait un certain temps qu'on attend, mais malheureusement, il va rester un petit peu d'attente. Combien de temps? Vous, c'est très, très vaste. Autrement dit, je peux avoir des gens, en fait, que ça va être dans les prochaines semaines avec un S mois. Pour d'autres, ça peut aller jusqu'à 1 an. Donc, on est vraiment dans un tirage où il n'y en a pas de temps. Ça va se mettre en place au meilleur moment pour vous et pour l'autre. Bon, donc, ça se met en place, ça demande du temps, on comprend tout ça, mais on va aller voir comment ça va se passer. Donc, au moment de ce retour-là, au moment où les chemins vont se croiser à nouveau entre vous et cette personne, comment ça se passe? On reste toujours attaché à cette personne. On a l'impression, en fait, même si pendant cette pause, parce que le 4 d'épée va nous parler de la pause qui existe entre vous deux, on me dit que pendant cette pause, on ne comprend pas pourquoi, mais on reste accroché à cette personne-là. On reste pas accroché, mais c'est comme si on ressent une omniprésence de cette personne de manière générale dans notre vie. Ça fait un certain temps qu'on n'y a pas parlé. Ça fait un certain temps, en fait, que cette personne-là, même, on ne l'a pas vue, pas entendu parler d'elle non plus. Et pourtant, c'est comme si on continue de sentir sa présence à nos côtés. C'est un souvenir qui ne veut pas quitter présentement. Donc, comment va se passer le retour de cette personne dans votre vie? On va douter parce que ça va être long avant. Donc, il y a de l'attente dans ce tirage-là. Je sais que ça ne plaira pas que je dise qu'il y a de l'attente, mais il y a de l'attente. Combien de temps? Je nomme jamais le temps, hein, parce que ça crée beaucoup plus de déception, puis ça ne change rien à la réponse. Au niveau du temps, surtout en les guidances, les énergies sont toujours en mouvement. Donc, par conséquent, quelque chose, même ça, je le fais plus. Je l'ai déjà fait il y a des années, mais je le fais plus maintenant. Même quand on me le demande en guidance privée. Donc, voilà, avisé, en fait. Ça crée plus de déception que d'autres choses quand ça n'arrive pas. Puis donc, soyez indulgents si vous allez faire affaire avec une voyante ou une médium qui vous dit un certain temps. Ça ne veut pas dire que ce qu'elle vous a prédit qu'elle est arrivée n'arrivera pas, même si c'est pas arrivé dans le temps qu'elle vous a prédit. Okay? Moi, c'est pour ça que j'évite maintenant, dorénavant. Mais bon.
Qu'est-ce qui est en opposition, en blocage? La réussite. C'est comme si on vous dit que cette personne-là, oui, elle peut revenir dans votre vie, oui, vous l'y tenez, oui, il y aura retour, mais que ce n'est pas nécessairement une personne qui vous convient. Parce que l'as d'épée, on est dans la réussite, succès, victoire, dans quelque chose qui nous est destiné. Quelque chose, en fait, qu'on a quelque chose à vivre. Être destiné à quelqu'un, c'est que notre âme a un contrat avec cette personne-là et on a besoin de vivre quelque chose pour pouvoir évoluer. Ça ne veut pas dire que c'est une personne qui va rester dans notre vie toute la vie quand c'est destiné. Des fois, c'est juste un certain temps. Parfois, pour certaines personnes, c'est un nombre de semaines et c'est tout. Cette personne-là, elle arrive dans votre vie, oui, elle est destinée à vous, mais ça fait en sorte, en fait, qu'une fois qu'elle a accompli ce qu'elle devait accomplir dans votre vie, vos chemins se séparent tout simplement. Donc, c'est comme si on me disait que la partie du destin de cette personne-là, elle est comme derrière vous. C'est comme si on a déjà compris ce qu'on avait à comprendre sur cette relation-là. On me dit qu'on va hésiter parce que ça va vraiment tellement prendre du temps, en fait. Puis là, tellement prendre du temps, ça ne veut pas dire des années, des années, des années. Hein. Pour certaines personnes, tellement prendre du temps, ça peut être trop de mois, en fait. Donc, quand je parle trop de mois, ça peut être 6 mois. Puis qu'on va se dire, c'est impossible que cette personne-là va revenir. Comment ça se passe? Bien, on a des conflits. Donc, on revient, puis il reste des conflits à régler, mais c'est quelque chose qu'on me dit que vous savez. C'est des conflits qu'on pourrait régler, qu'on va pouvoir surmonter et pouvoir lâcher prise par la suite. Donc, ici, on sent vraiment qu'on va pouvoir, j'espère, moi, au début, quand je veux le lâcher prise, j'étais un petit peu inquiète, mais je pense qu'il va y avoir suite de relations, mais on a des choses à régler auparavant. On va avoir des choses à mettre sur la table, des choses à libérer, en fait, avant d'arriver à la suite relationnelle avec cette personne-là. Pour moi, le 8 de coupe, ça va pouvoir lâcher prise sur ces conflits du passé, tout simplement. On va aller chercher un oracle maintenant. C'est un drôle de tirage, je vais être honnête avec vous, là. Les deux autres étaient beaucoup plus précis, puis j'ai comme l'impression que celui-là, il est comme un petit peu vague. On me dit des messages, mais vous allez avoir la chance de parler à cette personne-là. La première chose que j'ai vue, il y a plusieurs choses décrites, mais c'est oser parler. Oser dire à cette personne-là ce qui s'est passé lors de son départ. Oser lui dire qu'on n'acceptera plus ce type de comportement-là. On fixe nos limites. Je vous dirais, d'habitude, je vous dis, on prend le temps de reconnecter. Mais là, je vous dirais, fixez vos limites avec cette personne-là dès le retour. Donc, dès la première communication, tout de suite, lui annoncer nos couleurs. Hein. Maintenant, c'est plus comme ça que ça se passe, ou, tu sais, etc., etc. Une carte. Je ne sais pas ce qu'ils ont mes cartes aujourd'hui. Intérêt. Lui demander également à cette personne pourquoi tu reviens. Pourquoi maintenant? C'est une question que peut-être qu'on oublie de poser. Mais c'est une question qu'on devrait poser. Tu sais, ça m'est arrivé d'obtenir des retours dans ma vie, en fait, de certaines personnes, être heureuse de ce retour-là dans ma vie, mais j'aurais parfois, ça fonctionne, des fois des retours, d'autres retours, ça n'a pas fonctionné, puis j'aurais dû demander à cet instant-là, à cette personne, pourquoi maintenant? Pourquoi tu m'écris maintenant? Pourquoi tu reviens maintenant dans ma vie? Puis ça va être quelque chose qui va être assez... c'est peut-être pour ça que je sens que c'est vague, parce que vous avez besoin de ces réponses-là. Puis ça va vous permettre de savoir s'il y aura une suite ou pas à ce retour-là. Mais osez parler. C'est flagrant pour moi, là. Ici, relation d'échange, on a la voix libératrice, l'ABC de la communication, mais c'est oser parler pour moi qui ressort le plus. Donc, n'hésitez pas. Ça va fonctionner si vous osez parler, puis des raisons, le pourquoi que cette personne-là revient après son départ. Puis, je vais vous souhaiter une réponse qui a du bon sens, hein? Une réponse qui fait du sens. Une réponse également qui... sans la vérité, s'il vous plaît, hein? Mais une réponse naturellement qui vient nous rassurer, nous faire comprendre, hein? Sur la chance. Crise de tendresse. OK, ça se peut qu'on soit, faites attention, ça se peut très bien que le retour se fasse, puis il y ait comme une lune de miel, hein?
quand même, osez parler parce que vous allez vous égarer. C'est comme si on retourne vite dans nos habitudes avec cette personne-là. On l'aime beaucoup, cette personne-là. On le met souvent, on l'a mis par le passé souvent sur un piédestal. Donc, pour ne pas vous perdre, osez vous affirmer dès le départ. Avant que cette personne-là s'immisce à nouveau dans votre vie, fasse sa place, puis que par la suite, on n'ose on n'ose plus parler, dans la peur, en fait, de perdre cette personne-là. Sur le départ, on parle d'un départ causé par une rencontre. Donc, naturellement, vous êtes en énergie générale. Prenez si ça vous parle, laissez si ça ne vous parle pas. Sur l'intérêt, donc de son retour. Illusion, souplesse. OK, donc on me dirait que pour certains d'entre vous, cette personne a quitté parce qu'il y a eu une nouvelle rencontre. Si on parle de sentimental, naturellement, ça va bien, on comprend très bien. Si on parle de familial ou amical, ça peut être l'influence d'une certaine personne aurait en fait vous aurait distancé de cette personne-là dans la réalité. Au niveau des intérêts, faites attention. Je disais, il faut que ça soit la vérité. Hein? Faites attention également. À ce niveau-là, attention, je ne suis pas en train de lui prétendre que cette personne-là va vous mentir. Hein? Mais faites attention. Écoutez donc votre intuition. Puis cette conversation-là, la demande de pourquoi tu reviens maintenant, s'il vous plaît, ça vaut la peine, surtout si vous avez l'occasion, attendez d'avoir cette conversation-là, les yeux dans les yeux. Facile de mentir à l'écrit. Hein? Facile de mentir au téléphone. Plus difficile, yeux dans les yeux, mais je vous l'accorde, certaines personnes réussissent très bien. Mais là, faites-vous à votre intuition. Attendez pas d'être trop non plus, puis affichez vos couleurs. Moi, là, osez parler ou sinon vous allez vous égarer. Moi, oui, j'apposerais cette question-là. Faites attention que cette personne-là ne vous mente pas. Sachez voir au-delà, en fait, du discours. Les actions, habituellement, vont parler aussi également par la suite, mais la communication, affichez tout de suite vos couleurs. Vous allez voir la réaction de l'autre. Je vous dis pas, attention, là, je vais me reprendre tout de suite. Je ne suis pas en train de vous dire que la personne revient puis elle va vous donner des mensonges, puis elle revient de ma façon malhonnête, mais ça peut être très bien si en face, je réalise que c'est trop, hein? C'est trop doré, tout et tout. On peut dire non, dis-moi la simple vérité. Il faut qu'on débute ou on recommence notre relation avec des bases solides. Et le début de cette base solide-là, c'est de ne pas se mentir. Donc, même si tu penses que la réponse ne me fera pas plaisir, je préfère avoir la vérité que me faire bercer par un mensonge, tout simplement. On dit faire preuve de souplesse, donc naturellement, là, moi, peut-être mon discours que je viens de vous dire est un peu dur, mais tout de même, on vous dit de faire preuve de souplesse. Si vous sentez qu'il vous a menti ou qu'elle vous a menti, on peut redemander, garde, je te donne une seconde chance, j'aimerais avoir la vérité. Tu n'es pas obligé d'en ajouter, juste simplement la simple vérité, même si tu penses que c'est pas assez ce qui peut me faire plaisir. Arrête de penser pour moi, fais juste me dire la vérité. Déjà là, pour moi, ça va être déjà beaucoup d'avoir la simple vérité. On a des fois de la difficulté, on ne veut pas blesser et tout, mais moi, je pense que la vérité est mieux à dire qu'un mensonge. Mais bon, on va aller chercher une carte ici dans l'oracle de l'ego. J'adore, aujourd'hui, j'adore cet oracle-là, en fait. Si vous ne connaissez pas, j'adore cet oracle-là, l'oracle de l'ego. Faites, je ne sais pas commandité, là, mais fait par Véronique Jeanne Dufour. C'est un oracle qui parle merveilleusement bien, puis que je trouve qu'elle est là. Le but également des oracles, c'est de des fois de nous faire mettre en lumière quelque chose qu'on devrait travailler. Et ici, on vous parle de respect. On en a parlé au courant de votre guidance. Donc, ça, c'est très cohérent. On a le respect de tes limites, le respect de ton propre rythme, le respect de tes valeurs, rien mis à part toi. C'est ce qu'il y a de mieux pour ton bonheur. Réfléchis bien à cela. Je vous l'ai dit, hein, osez parler, osez afficher vos couleurs, osez afficher vos limites. On l'a dit tout au long. La dernière carte vient tout simplement surligner, d'autant plus cette chose-là, en fait. Donc, oui, hein, mettez en lumière le tout, puis mettez en lumière surtout vos limites. Le retour de cette personne-là me laisse un petit peu mitigée, mais je pense qu'en affichant bien vos limites, de toute façon, ça va vous faire prendre de la pratique. Parce que souvent, hein, on a fixé nos limites, puis là, quelqu'un arrive, puis je vais juste la bouger un petit peu. Non,
Non, non. On a bien trop travaillé. On ne bouge plus nos limites, OK? Les limites sont là. Vous allez peut-être même parfois dans l'avenir vous sentir, parce que c'est ce qui est arrivé quand j'ai commencé à fixer mes limites, j'avais l'impression d'être devenue intolérante. Mais en fait, je n'étais pas intolérante. C'est pas du tout ça. C'est que mes limites sont maintenant clairement définies et je ne suis plus prête à les bouger pour personne, sauf pour moi. OK. On va chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, nous avons le taureau, le capricorne. Capricorne une deuxième fois. Nous avons lion, bélier, balance, cancer, scorpion, vierge, cancer une deuxième fois, cancer une troisième fois. Donc, pour les lettres, le H, X, W, U, W une deuxième fois, A deux fois, R, U, E, Y, Z, Y une deuxième fois, J et finalement K. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Donc, retour, oui, il y aura quand on ne nous l'indique pas, mais on sait quoi faire par contre lors du retour de cette personne-là et rien de moins. Le lâcher-prise, je reviens sur cette carte-là parce que j'ai un message qui rentre. Donc, le lâcher-prise, je vous dirais que pour certains, ça va être le lâcher-prise. On va pouvoir mettre dans le passé ce qui s'est passé avec cette personne-là et avoir un avenir beaucoup plus radieux. Malgré tout, je ne peux pas totalement effacer le message qui apparaît dans ma tête que pour certains d'entre vous, en fait, il y aura un lâcher-prise sur la relation suite à ce retour-là, quand on va voir que la personne, peut-être qu'elle nous ment. Elle essaie d'embellir, je vous dirais, sa réponse ici. Donc, tentez juste d'avoir l'heure juste. Je pense pas qu'elle ment pour mentir. Je pense qu'elle ment pour faire plaisir, mais c'est pas mieux selon moi, là. Je suis d'accord avec vous, mais quand même. OK? Puis, oubliez-vous pas, on ne veut pas s'égarer à nouveau. C'est ce qui m'a fait votre choix. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Ceux qui sont toujours pas abonnés à la chaîne, ne vous gênez pas pour vous abonner et d'activer la cloche. Et moi, je vous retrouve à la prochaine guidance. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.